Balade sonore, c'est une histoire qui ne se résume pas en fait à la boutique qui a ouvert il y a 5 ans maintenant. Donc la Fabrique Balade Sonore, qui est le nom qu'on a donné au lieu. On a ouvert en janvier 2012. Mais Balade Sonore existe depuis plus longtemps. On a même fêté nos 10 ans il y a quelques temps. Je crois qu'on est plutôt à 12-13 ans maintenant d'histoire. Donc il y a eu différentes formes. Ça s'est appelé longtemps aussi les boutiques sonores. Et l'idée de départ, c'était de développer un outil un peu différent pour la promotion des artistes et labels, indés, autoproduits, et avec une sélection musicale mensuelle. Elle a été aussi trimestrielle, elle a évolué. Il y a toujours eu un petit dépliant papier qui présentait la sélection. Musicalement, pop, rock, folk, chanson, électro, c'était assez large. Et il y avait un dispositif de borne d'écoute installé dans différents lieux à Paris, bars, salles de concert, même salons de coiffure, des boutiques un peu plus de déco, d'accessoires, et beaucoup d'itinérance, où là on se déplaçait carrément avec les disques pour les présenter et les vendre, donc sur festivals et concerts. En parallèle de ça, Balade Sonore a développé et a toujours un métier de street marketing, de diffusion pour nos partenaires, donc salles de concert, maisons de disques, festivals et tourneurs. Donc on diffuse à l'entrée des concerts des flyers, et ça on le fait toujours. Donc ça a permis de créer un dispositif complémentaire de promotion sur le terrain, donc à la rencontre du public. Et de fil en aiguille, le catalogue de disques augmentait. On s'est dit, mais allons jusqu'à ouvrir notre lieu. Et donc avec Esther, le nom de créatrice, c'est Chica Mancha, qui fait partie vraiment de l'identité de Balade Sonore dès le départ, pour tout ce qui est visuel. On a monté ce lieu ensemble et on a ouvert donc il y a 5 ans. D'abord avec le rez-de-chaussée au 1 avenue Truden, puis l'ouverture du sous-sol, et il y a 2 ans l'ouverture au 3 avenue Truden pour élargir encore plus le spectre musical, s'ouvrir au jazz qu'on avait peu, aux musiques du monde, plus de musique électronique, un grand rayon aussi de musique de film, il y a aussi les musiques expérimentales qui sont représentées, et le hip-hop qu'on faisait très peu à nos débuts, mais on aime aussi ça, donc c'était important de proposer un rayon plus large. Et effectivement, c'est un lieu qui est surtout dédié au vinyle, mais pas que. On a aussi une large sélection de cassettes, on a du CD, on a un cycle dont s'occupe Esther d'exposition, tous les mois ou tous les 2 mois, et l'événementiel, donc quelque chose qu'on faisait depuis tout le temps, qu'on continue, donc de moins en moins hors les murs en salle de concert, faute de temps. Donc on se concentre beaucoup sur des rendez-vous ici au magasin tous les jeudis. C'est l'histoire de Balade Sonore, en fait ça a vraiment été étape par étape. On n'a rien forcé, tout s'est fait naturellement en fait. Et quand on a ouvert il y a 5 ans, c'était d'abord un besoin de bureau. On n'avait plus les bureaux, on a dû déménager. On nous avait prêté des bureaux, donc on avait besoin de bureaux, et on s'est dit, c'est peut-être le moment, on commence à avoir pas mal de cartons de disques, on pourrait trouver un lieu, un pas de porte qui ferait à la fois bureau et boutique. Et donc puis Esther faisait de plus en plus de création de vêtements, donc elle avait ses collections, elle commençait à apprendre et à faire de la sérigraphie, donc ces t-shirts, sweats, et on s'est dit, mais allez, faisons un petit lieu qui représente tout ça, qui représente les labels qu'on soutient. Et puis on va commencer à faire un bac où on met nos all-time favorites, on appelle ça comme ça, nos coups de cœur. Donc on a commencé à mettre nos disques de chevet, d'ado, on avait notre sélection US 90, choses comme ça. Petit à petit, ça s'est vraiment construit. La première année, on est passé de 3 bacs à l'ouverture à un petit bac, puis après il y a eu un bac occasion. Et puis on a ouvert le sous-sol et on a commencé vraiment d'année en année les bacs augmentaient, et aujourd'hui on a peut-être 15 à 20 000 références. Donc on a ouvert à Bruxelles à l'automne dernier, il y a 6 mois maintenant,
on a voulu, dès le départ de l'ouverture, représenter un peu tout ça. Donc à l'inverse, à Paris, la boutique s'est vraiment faite, on va dire, il a fallu bien 3 ans pour avoir une offre complète. En revanche, à Bruxelles, dès les premiers mois, on avait une offre large on voulait vraiment que Balade Sonore Bruxelles soit la petite sœur de la fabrique Balade Sonore. Donc on a puis aussi Bruxelles aidant, on a accès à un lieu beaucoup plus grand pour moins cher. C'est le haut du 9e, on est en dessous de Montmartre, donc on s'est dit, proche Gare du Nord, on aimait bien d'être à la fois dans une zone un peu bourgeoise, tout en étant proche des quartiers populaires et proche des zones touristiques. Donc on aimait bien ce mélange, nous-mêmes, on se construit, on vient de là. Et en fait, je pense que le projet Balade Sonore représente ça. Et sans y avoir trop réfléchi, il est aussi de par sa position géographique et là-dedans. Donc c'est une belle... je trouve que finalement l'ensemble est assez cohérent et de la même manière, on soutient avec autant de cœur le nouvel album de Cheveux que le dernier Timbre Timbre parce qu'on l'aime. On n'a pas du tout cette réflexion là, oula, mais ça c'est une grosse machine, on va pas le commander, ou voilà, il y a un onglet Lana Del Rey à la fabrique Balade Sonore, et j'aime beaucoup de choses de Lana Del Rey, autant qu'on a le label le Turc Mécanique ou des choses beaucoup plus punk et alternatif. Donc je pense que c'est important de refléter tout ça. C'est important d'être ouvert sur les autres et d'arriver à représenter quelque chose, à faire découvrir des choses, et tout en étant conscient et soucieux si on parle du problème du prix du vinyle, et on se bat pour trouver des sources d'approvisionnement pour que le vinyle soit moins cher. On crée de larges parcs d'occasion à 5 € les 3 vinyles. Il y a des 45 tours d'or à 1 € l'un, et puis c'est 10 € les 20. Voilà, vraiment je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc voilà, on veut un peu de manière utopique et naïve, on ne voudrait pas que le disque devienne un objet de luxe, élitiste. Je pense que d'abord, le retour du disque auprès du grand public, donc le vinyle. Le retour du vinyle, c'est une erreur, parce que il n'y a pas... Qui dit retour, dit disparition, il n'a jamais disparu. Il y a toujours eu les amateurs, les collectionneurs, des scènes musicales qui l'ont toujours défendu, il s'est toujours fabriqué. Mais effectivement, depuis quelques années, on est sur des niveaux de vente de vinyle impressionnantes, et on touche un plus grand public. Et ce grand public, il ne faut pas le perdre, il faut aussi se contrer contre les manœuvres des majors et des grands réseaux de distribution. On ne citera pas de nom, mais on se comprend, et donc qui sont en train de faire les mêmes erreurs qu'avec le CD, avec des opérations, casse le prix du disque, machin, et du coup après on se retrouve avec des disques en bac, les gens ne comprennent pas pourquoi celui-là il est à 10 alors que une nouveauté elle est à 27. Donc il faut lutter contre ça, on est obligé aussi d'y participer, parce que sinon on se coupe d'une clientèle, on la perd. Donc voilà, on essaie de le faire de manière différente, avec des opérations détournées, avec le 5e offert, des choses. Essayer toujours d'être un peu en réflexion par rapport à ça, et de pas oublier que le sens premier du disque, c'est l'écoute et la découverte. Donc, le magasin reflète du coup cette histoire qui n'est pas que musicale. Quand on rentre chez Balade Sonore, et c'est ce qu'on a mis en place dès le début aussi à Bruxelles, c'est qu'on arrive dans un lieu qui peut être déstabilisant au premier abord pour un habitué du disquaire, parce qu'il faut parfois se baisser pour aller fouiller le bac de la bonne musique italienne des années 70, parce qu'en fait c'est pas un vrai bac, c'est une valise où on a comme derrière nous il y a la desserte
desserte de famille qui est devenue la bibliothèque à livres et à t-shirts. Voilà, tous les meubles ici sont beaucoup de familles, mais aussi de brocantes trouvées. Je pense qu'il y a un gros tiers du mobilier, des boutiques et de choses qu'on a trouvées dans la rue.